Salut à tous, c'est le Basson, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. À la base je voulais faire une vidéo intelligente, tu vois, sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, tout ça, mais le Tackmaker en a fait une hier. Je vais faire ce que je sais faire de mieux, cracher sur des animés. Bon, même s'il y a des trucs bien dans cette saison, je vais pas vous cacher que la plupart des trucs sont bof ou vraiment mauvais. Attendez-vous à avoir peut-être le seum s'il y a des animés que vous aimez bien. Bon, évidemment, tout n'est pas négatif, hein. Je vais faire une liste des nouveaux animés qui sont pas trop mal. Witch Watch, ouais. Lazarus, pas mal. The Dinner Table Detective, pourquoi pas, franchement, il y a de l'idée. Bumpkin 2, Master Swordman, bon, c'est pas original, mais en vrai, si on met de côté les filles plus jeunes qui aiment les mecs plus vieux, ça va. Théogonia, ça peut vraiment devenir intéressant s'ils font pas n'importe quoi. J'espère vraiment que ça va être un super bon rendu. Super Cube, il y a que 2 épisodes pour l'instant, mais j'ai hâte de découvrir la suite et j'espère que ça va vraiment être pas mal. A Ninja and an Assassin Under One Roof, c'est pas révolutionnaire, mais détente, pas prise de tête, donc on accepte. Kanpei Kisei, il y a pas mal de bonnes idées, même si c'est pas non plus révolutionnaire, encore une fois. Apocalypse Hotel, c'est original, j'aime bien, même si pour le moment ça manque un peu de piment, entre guillemets, mais on aime bien quand même. Ce Unhover Atelier Master, c'est pas du tout original, mais bon, en vrai, ça passe. The Gorilla Gods Go Tour Girl, c'est ok, oui, bah vas-y, pourquoi pas, ça passe. The Shunji Family Children, disons qu'on a vu pire. Sachez que si vous voulez vraiment les bons animés, les meilleurs, je vous les donnerai à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, là, on va parler des animés qui sont un peu problématiques. The Beginning After the End, je pense que pas mal de gens l'attendaient, ou pas, mais on avait peut-être déjà entendu parler ou quoi. Et grosse déception, l'animation des combats est vraiment affolante. Vraiment, elle est vraiment nulle à chier, genre c'est un diaporama le truc. C'est dommage. Parce qu'il y a de quoi faire pourtant, hein, mais j'espère vraiment que ça va s'améliorer. The Brilliant Heroes New Life in the Shadows, bon, c'est pas original, mais personnellement j'aime bien le personnage principal, donc en vrai ça va, mais le problème c'est que il y a pas vraiment d'histoire quoi. Juste c'est un mec qui soigne et il est là, il est fort, et il y a plein de filles autour de lui, et c'est tout. Puis ensuite on a les animés de type romance, à savoir par exemple Can a Boy Girl Friendship Survive. C'est insupportable. C'est insupportable parce que le mec, il est amoureux une fois de l'une, une fois de l'autre, une fois de l'une, une fois de l'autre, et on sait pas ce qui se passe, il y en a qui pètent un plomb pour rien, les personnages sont insupportables, voilà. Ils sont insupportables. L'histoire peut être pas mal, mais les personnages non. Vraiment pas. Mais bon, là c'était vraiment rien, là on va attaquer les 2 pires merdes de la saison, qui ont d'ailleurs été rejoints par un nouvel épisode de Please Put Them on Takamine-san. Je sais plus quoi faire. Au secours, à l'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Bon, déjà on a le moins pire des deux, c'est un mec qui est allé dans un autre monde, et qui a sauvé le monde, et qui est revenu dans son monde normal, et là-bas il y avait une elfe noire qui était amoureuse de lui, et du coup elle a réussi à revenir dans son monde, et l'elfe noire, comme elle est très amoureuse, elle arrête pas de faire plein de trucs un peu pervers avec lui, même beaucoup de trucs pervers avec lui, même des trucs que genre j'ai pas le droit de mettre des extraits sur YouTube quoi pour vous dire, et j'en ai marre, voilà. Enfin je dis j'en ai marre comme si je regardais, mais non, je regarde pas, du coup j'ai regardé un épisode et puis j'ai arrêté quoi, parce que j'ai même pas besoin de justifier pourquoi j'ai arrêté, juste ça pue sa mère. Alors là comme ça a l'air d'être horrible, mais dites-vous qu'il y a encore pire. Kakushite Makina-san. Alors c'est pas compliqué, c'est un mec, dans sa classe il y a une meuf qui est super populaire, super belle machin et tout, et en fait c'est un robot sexuel. C'est ça le plot. Voilà, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas les mots, c'est aberrant. Il y a maintenant une petite liste des animés de saison que je n'ai pas regardé du tout, ou alors peut-être 1 ou 2 épisodes, mais auxquels j'ai pas accroché. Déjà on a Zad's Journey, qu'il faut que je regarde, parce que l'histoire a l'air bien, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me mettre dedans, faut que je me force, donc bientôt. Ensuite on a Your Format, les designs, les graphismes, tout ont l'air bien, mais je sais pas, j'ai commencé, puis l'histoire me tentait pas trop, faut que j'essaye. Once Upon a Witch Death, ça me dit rien, vraiment j'ai pas envie de continuer, ça a l'air un peu trop gnangnan, tant pis. Ensuite The Mononoke Journal, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me mettre dedans pareil. Ensuite on a Compass Combat Providence Analysis System, je sais pas, genre j'aime bien le concept, mais j'aime pas le concept des petits persos qui te disent quelle capacité utiliser, alors que c'est quand même des êtres de base qui sont intelligents, donc je sais pas, non, j'aime pas trop. Sword of the Demon Hunter, ça a l'air bien, mais le premier épisode dure longtemps, donc j'ai pas regardé encore. Mais un jour quand j'aurai le temps, je le ferai.
Rock is the Lady's Modesty, ça a l'air bien, ça a l'air super intéressant, en plus c'est du rock avec des vraies musiques rock et tout, mais les personnages sont insupportables. Je les aime pas, donc bon. Guilty Gear, j'aime pas trop le personnage principal, il a la musculature d'un Jojo mais il fait 1m20, c'est pénible, j'aime pas le regarder le personnage principal, et son arme non plus d'ailleurs, je l'aime pas. Donc j'ai vraiment du mal. Yaiba Samurai Legend, il est insupportable. Le personnage principal, il est horrible. Vraiment le pire personnage principal de tous les animés. Uma Musume, j'ai commencé, je me suis dit en vrai, vas-y, pourquoi pas, mais ça m'a vite saoulé, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire, j'ai vraiment du mal, parce que déjà le personnage il a 5 ans et il aime bien déjà les femmes avec des gros seins, puis le personnage il est détestable, et ensuite pour faire une parfaite transition avec la prochaine rubrique de la vidéo, il y a 2 suites d'animés que je n'ai pas regardé parce que je n'ai pas commencé les animés de base, à savoir Les Carnets de l'Apothicaire, saison 2, qui est en train de sortir, mais j'ai pas regardé la saison 1, il faut que je regarde, mais j'ai pas encore fait, et Bye Bye Earth, que j'ai pas commencé du tout la saison 1, et il faut parce que ça a l'air bien, Et grâce à ça, je peux faire la transition vers les nouvelles saisons d'animé de cette saison, qui sont trop bien. Bon déjà, j'ai un peu le seum, mais visiblement Konosuba c'est pas une nouvelle saison, c'était juste 2 épisodes, voilà, pouf, qui ont pop comme ça, et c'est tout. Pareil pour Licorice Recall, je me suis dit trop bien, saison 2, masterclass, non, c'est des épisodes qui durent 1 minute 30, et qui sont pas des vrais épisodes quoi. Mais bon, avec tout ça, on a quand même eu la saison 2 de Windbreaker, qui est vraiment pas mal, c'est pas du tout comme la première, là on est vraiment bien tourné vers la mentalité du personnage principal, qui est vraiment super intéressant. On a également la saison 3 de Fire Force, qui est vraiment pas mal, même si je t'avoue qu'il y a 2-3 trucs qui commencent un peu à me saouler dans Fire Force, c'est pas mal. On a la saison 2 de How to Become Ordinary, qui jusque-là m'exaspère au plus haut point, même si je regarde parce que le personnage principal je l'aime bien, et j'espère que les personnages que j'aime pas, ils vont se manger un énorme karma. Déjà, alors, je les spoil, donc skipper de genre 30 secondes, mais déjà je suis bien content parce que la meuf du personnage principal là, enfin, c'est fini entre eux là, parce que ça me saoulait, je la déteste cette meuf, vraiment, j'en peux plus, voilà. J'espère que Senna il va se prendre un énorme retour de bâton dans la gueule, parce que là elle me casse les couilles dans cette saison, je sais pas pourquoi, elle m'exaspère. Et pareil pour Urino, là où je sais pas quoi, là, qui est juste là pour faire chier le monde. Maintenant que ça c'est dit, on peut parler de Go-Go Loser Ranger saison 2 qui est juste génial, masterclass, vraiment pur banger, j'adore. Et la nouvelle saison de Black Butler, il y en avait déjà eu une il n'y a pas longtemps, qui était ok, mais c'était pas ouf et tout. Celle-là, elle est trop bien. Moi j'aime bien, j'accroche de ouf, c'est génial. J'adore. Je suis trop content parce que Black Butler c'est un animé, la saison 1 j'avais surkiffé ma race, la saison 2 j'avais pas aimé, la saison 3 bizarre. La dernière saison là avant, je voyais pas trop ce que ça venait faire là, et là celle-là, elle est trop bien. Voilà, je l'adore, je suis trop content, vraiment. Et donc voilà, ces suites-là sont les meilleurs animés pour moi de cette saison, avec un animé dont je n'ai pas encore parlé, que peut-être certains d'entre vous ont remarqué, Summer Pockets, qui est pas un animé de ouf, c'est un animé un peu chill, mais c'est bien. Genre il est tranquille, on l'aime bien, les personnages sont cool, c'est un animé vraiment un des plus chill, mais pourtant un des meilleurs de la saison. Voilà, c'était Vieux le Passant, j'espère que vous passerez du bon temps devant ces animés, ces suites d'animés. N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire ce sur quoi vous êtes d'accord, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord, et dites-moi aussi quel est votre animé préféré. Et aussi, bientôt je compte faire une FAQ, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est super important. À la prochaine.